Salut à tous, aujourd'hui on va parler de deux lames légendaires qui ont pratiquement les mêmes capacités mais des origines totalement différentes. Dwenda, l'épée de Lich, et l'épée impériale, le trésor national du royaume de Clover. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Lumiel, le premier empereur mage, a fabriqué une arme qui ressemble autant à celle de son meilleur ami Lich? Est-ce un hommage ou une arme de secours en cas de catastrophe? On va analyser ça et vous allez voir que le lien entre ces deux épées est bien plus profond qu'il n'y paraît. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aussi vous aimez les théories et les vidéos sur Black Clover et les animés en général. On commence par la base, l'épée Dwenda. À l'origine, elle appartenait à Lich, le chef des elfes. Sa capacité principale, l'absorption et la transmission. Elle peut aspirer les sorts ennemis pour les stocker, puis les renvoyer sous forme de barres d'énergie dévastatrices. C'est une épée purement magique liée à l'âme de son utilisateur. On l'a vu avec Lich, il pouvait emprunter la magie de tous les elfes pour lancer des attaques puissantes. C'est l'épée de l'union, celle qui permet de partager le pouvoir. Mais ce n'est pas qu'une arme, c'est une relique d'un peuple disparu qui est désormais entre les mains du protagoniste de l'univers de Black Clover, Asta, le garçon à l'anti-magie. Puis nous avons l'épée impériale. Dans le film Sword of the Wizard King, on découvre l'épée impériale Eslokia. Cet artefact n'est pas né de la magie naturelle, mais du génie scientifique de Lumiel Sylvain Clover. Ce qui choque, c'est que Lumiel a réussi à recréer artificiellement le pouvoir de Dwenda. L'épée impériale peut elle aussi recevoir de la magie, la stocker et la ressortir en un coup pour créer une attaque surpuissante. C'est exactement le même principe. Pour moi, Lumiel a fabriqué cette épée pour rendre hommage à Lich. Il voulait que le symbole de la force de son ami protège les humains même après sa mort. Il a transformé un lien d'amitié en un trésor national. Mais attention, là où Dwenda est sécurisée par le grimoire d'Asta, l'épée impériale est un artefact libre. Et c'est là que ça devient plus dangereux. Entre les mains d'un génie malveillant comme Conrad Leto, ce trésor est devenu un cauchemar. Conrad a utilisé cette épée pour absorber de force l'énergie de tous les habitants du royaume de Clover. Il ne demandait pas la permission, il voulait le mana pour façonner une énergie capable de raser tout le pays. Il a même poussé le vice jusqu'à ressusciter les anciens empereurs mages. On parle d'un objet capable de ramener les morts et de stocker la puissance de plusieurs générations de mages. C'est là qu'on voit que l'invention de Lumiel était peut-être trop puissante pour des humains ordinaires. Malgré tout son génie, Lumiel reste un humain. Et dans le film, on voit la limite de son œuvre. À force d'être surchargé et utilisé par Conrad et de subir des chocs trop violents, l'épée impériale finit par se briser. C'est là toute la différence avec Dwenda. Dwenda est une épée magique pure. Elle est indestructible tant que le grimoire existe. L'épée de Lumiel, elle, reste un objet physique, un artefact qui peut s'user et finir par céder. Mais toutefois, il est important de saluer le travail de Lumiel qui a créé une arme capable de rivaliser avec les épées des elfes. Dans le film de Black Clover, cette épée Eslogia a permis de sauver le royaume de Clover d'une destruction certaine par les agissements malsains de Conrad Leto. Si l'épée de Lumiel est brisée, son savoir lui est toujours là. Dans le royaume de Clover actuel, on a des gens comme Sally. C'est une scientifique incroyable et une vraie passionnée des artefacts magiques. Je pense que Sally est la relève spirituelle de Lumiel. Accompagnée d'une autre scientifique et membre du Taureau Noir tel que Nero, imaginez si demain elle utilise ses recherches pour fabriquer de nouveaux artefacts. Pas forcément des armes de guerre, mais des objets pour aider les paysans qui n'ont pas de mana, pour faciliter les récoltes ou soigner les plus démunis. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite vidéo. Entre l'épée de Lich qui représente la magie pure et l'épée de Lumiel qui représente l'effort humain, laquelle est la plus marquante selon vous? Est-ce que vous pensez que Clover va reconstruire une nouvelle épée impériale à l'avenir? Dites-moi tout cela en commentaire. Si la vidéo vous a plu, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un pouce bleu et de partager la vidéo. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo.